à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un genre de vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment, tout simplement parce que je n'ai pas terminé de saga depuis très longtemps, trop longtemps, hein, je vous rappelle cette année on termine les sagas et du coup j'ai terminé une duologie et j'avais très envie de vous en parler et de refaire ce genre de petites vidéos, même si je sais que c'est pas les plus populaires parce que vous préférez, mais moi j'aime bien les tourner, c'est le plus important. Il s'agit de la duologie de la fille de la déesse de la lune de Solintan. Moi je les ai en version Fairyloot qui sont absolument sublimes, mais elles sont également disponibles en français, ça a été traduit chez Hugo Stardust, donc aucune raison de ne pas craquer. Il s'agit donc d'une duologie qui est composée de la fille de la déesse de la lune et du cœur du guerrier du soleil. Je vous donne les traductions françaises, comme ça vous savez un petit peu de quoi je parle. Et un recueil de nouvelles est prévu pour cette duologie que j'ai précommandé et j'ai annulé ma précommande pour deux raisons. Je vous en parlais dans mon bilan de janvier, vous allez le voir déjà, le tome 2 a été un petit peu une petite déception et puis surtout les recueils de nouvelles j'ai testé et j'ai pas forcément apprécié. J'avais lu celle de Daevabad et en fait je trouvais que ça apportait pas grand chose à l'univers. Alors autant si je les achète 15 € en broché en français, ok, mais si je paye presque 35 € en relié pour un truc qui va pas, voilà. Donc j'ai préféré annuler ma précommande, même si clairement ces livres sont les plus beaux livres de ma bibliothèque que je n'ai jamais eu. Et ça me fait très mal au cœur parce que du coup je vais m'en séparer. Alors pas tout de suite, je suis pas prête, surtout celui-là. Celui-là je suis pas prête à m'en débarrasser, mais c'est pas une duologie que j'aurais envie de garder à long terme. Donc voilà, un jour je vais m'en débarrasser. Mais si vous savez comment ça me fend le cœur, autant celui-là, le jaune je suis pas méga fan, mais alors celui-là... c'est le plus beau livre de ma bibliothèque. Vraiment, je trouve qu'il est absolument sublime sous toutes ses coutures. Les Zine Papers, peut-être ça que j'aime un peu moins, mais il est si beau. Vraiment, ça me fait mal au cœur, mais je vais pas garder des livres pour qu'ils pourrissent sur mes étagères. Donc voilà, ça à terme, ça va partir, malheureusement, mais... je suis pas encore prête, je crois. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous parler un petit peu de cette duologie où on va suivre le personnage de Xingning, qui est la fille de la déesse de la lune, qui est née dans des conditions un petit peu particulières puisque sa mère, alors je sais pas le prononcer, hein, c'est Changé, je sais pas, bref. Vous avez compris, sa maman, la déesse de la lune, en fait, avant était une humaine et elle a bu un filtre d'immortalité qui ne lui était pas destiné et est donc devenue une personne immortelle, une personne céleste. Et pour la punir, l'empereur céleste a décidé de l'assigner à résidence, en gros, sur la lune et elle ne peut plus jamais en sortir. Le truc que l'empereur ne savait pas, c'est que Changé, ou Changé, je ne sais pas, était enceinte et du coup a accouché dans le plus grand des secrets sur la lune de Xingning. Xingning, elle n'est pas concernée par la malédiction, l'enchantement, voilà, qui va retenir sa mère puisque elle n'est pas la personne visée. Du coup, elle peut elle librement s'en aller et un jour, c'est ce qu'elle va décider de faire. Elle va décider d'aller dans le royaume céleste pour essayer de retrouver l'empereur, de rentrer dans ses bonnes grâces et puis à terme de trouver un moyen de faire enlever la malédiction, l'interdiction qui pèse sur sa mère pour qu'elle puisse être libre enfin. Et voici tout le cœur de cette histoire. C'est comme ça que tout commence. Xingning, elle veut sauver sa mère. Elle veut lui permettre d'être libre puisque sa mère n'est pas morte, mais elle est seule, elle ne peut pas aller nulle part, personne ne vient la voir, c'est vraiment... c'est presque de la torture, elle est emprisonnée en fait, même s'il n'y a pas de cage, c'est tout comme. C'est ça qui va motiver notre héroïne pendant tout le premier tome. C'est dans ces conditions qu'elle va rencontrer deux personnages très importants pour la suite. Le premier c'est Wenxue, je sais pas si je le prononce bien mais j'essaye, qui va être en fait un espèce d'instructeur, un petit peu pas un garde mais voilà un commandant, un soldat en fait de l'Empire et qui va prendre Xingning sous son aile quand elle va rentrer un petit peu dans les forces armées on va dire, qui va être un espèce de mentor aussi pour elle, qui va beaucoup l'aider pendant le premier tome. Je veux pas aller trop loin parce que voilà. Et vous avez Li Wei qui est le fils de l'empereur avec qui elle va avoir des connexions très rapidement, avec qui elle va ressentir voilà des choses et forcément son père c'est celui qui a fait prisonnière sa maman, donc voilà c'est un peu compliqué au début les relations de famille, vous vous doutez bien. Et c'est vraiment autour de ces personnages qu'elle va graviter. Il y a d'autres personnages secondaires mais très honnêtement ils sont vraiment
à part certains, mais si je vous le dis, surtout dans celui-là, je peux pas trop vous dire le spoiler, mais dans le premier tome, c'est vraiment la mère de Xini et ces deux hommes qui vont être au cœur de ce roman. D'ailleurs, si je vous dis deux hommes, c'est pas pour rien, c'est qu'un triangle amoureux est présent dans cette duologie. Pour ceux qui ne souhaitent pas du tout lire de triangle amoureux, il y en a un dans cette saga, évidemment. J'ai une préférence personnellement, je vous dirai pas qui c'est, ni si elle choisit l'un des deux. J'ai trouvé que dans le premier tome, le triangle amoureux avait été vraiment bien fait. Par contre, et on y reviendra, le second tome m'a un peu dérangé avec ce trope, voilà, on y reviendra, mais du coup c'est pas ce que j'ai préféré, bien que dans le premier tome j'avais trouvé que ça passait très très bien et que justement ça avait été bien réalisé. J'ai un petit peu changé d'avis avec le temps, donc en fait voilà, tout mon avis sur la saga en fait est un petit peu idem, c'est-à-dire que ce premier tome a été un gros coup de cœur. J'adore la fantaisie asiatique et c'est ça qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est ce livre, celui-là, qui m'a fait me dire j'adore la fantaisie asiatique. C'était beau, c'était doux, il y a une écriture qui est très onirique, très lyrique, avec un langage très fleuri, et dans le sens où on se croirait vraiment sous les fleurs de cerisier, quoi. C'était hyper beau, c'était prenant, et en même temps il y avait pas mal de rythme. Il y a des scènes de combat, puisque Xini elle va quand même entrer dans les forces armées. Il y a évidemment le royaume des démons qui va menacer l'Empire Céleste, donc il y a aussi des grands méchants là-dedans, quoi. C'est pas forcément l'empereur, le grand méchant, et du coup, Xini elle va s'entraîner, et puis surtout elle va combattre le royaume des démons, avec divers représentants de ce royaume. Et j'ai trouvé que les scènes de combat étaient hyper bien faites, elles étaient haletantes, bien correspondantes dans ce côté très onirique, et puis surtout on s'ennuyait pas, c'était pas long, c'était fluide, c'était beau. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur monumental pour ce livre-là, vraiment ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année où je l'ai lu, je crois que c'était 2022. Et j'avais beaucoup d'attentes pour le tome 2, que j'ai fait traîner, et c'est peut-être là aussi mon erreur, puisque en fait, quand j'ai reçu le second tome, ce tome-là était traduit, ou allait être traduit. Et du coup, je me suis dit, c'est une fin de duologie, j'aimerais avoir des gens avec qui en parler, je vais attendre que le 2 sorte en français, comme ça, voilà, je pourrais échanger avec les gens. Le problème, c'est que ce tome 2 est sorti fin 2023, et moi je l'ai lu début 2024. Soit presque 2 ans après le premier tome. Il y a énormément de choses que j'ai oubliées, et surtout, il y a énormément d'affection pour les personnages que j'ai oubliés. Et j'ai mis trop de temps pour me remettre dedans, pour vraiment repartir avec l'affection que j'avais pour les personnages et pour l'histoire. Et ça a été un petit peu la première erreur que j'ai faite. La deuxième erreur que j'ai faite, enfin erreur, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une erreur? Non, c'est juste voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je l'ai écouté en audio et j'aurais pas dû parce que mon écoute a énormément influencé mon avis sur ce tome 2, puisque je n'ai pas du tout aimé la narratrice audio que j'avais déjà eue dans un autre livre audio et que j'avais déjà pas aimé du tout. Donc forcément, ça a un impact. Autant le livre audio, je vous le disais dans mon bilan lecture, ça peut influencer positivement une lecture. On peut être encore plus pris dedans, adorer sa lecture, alors que si on l'avait lu, ça aurait été bien mais sans plus. Autant quand on n'aime pas le narrateur, ça a l'effet un petit peu inverse. Et là où j'ai fait une erreur, c'est que en m'en rendant compte, j'aurais dû continuer sur papier et je l'ai pas fait. Pour diverses raisons, parce que j'étais fatiguée et que je me sentais pas de lire en VO à ce moment-là. Le fait est que je l'ai lu en audio et que ça a un petit peu négativement influencé ma lecture. Au-delà de ça, je pense vraiment que dans ce tome 2, il y a des enjeux qui sont importants, mais il y a d'autres enjeux qui ont été résolus et du coup, il n'y a plus la même... On va dire que Xini n'est plus la même exactement et n'a plus les mêmes motivations et ça m'a un petit peu dérangée. Il y a des choses établies à la fin de ce tome 1 qui sont complètement bouleversées dans ce tome 2 et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu le yo-yo et j'ai pas énormément apprécié. Le triangle amoureux m'a pas non plus fait vibrer puisque justement à cause de ces effets de yo-yo, j'ai trouvé que ça n'avait pas été aussi joliment fait que dans le tome 1 et puis surtout j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur dans ce tome 2. Malheureusement j'ai trouvé que ce tome 2 était très long, que même les scènes de bataille n'étaient pas épiques et que du coup je m'ennuyais un petit peu. Je m'ennuie un petit peu, couplé avec le fait que j'aimais pas trop la narratrice audio. En vrai c'était pas une mauvaise lecture, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais voilà, j'ai été hyper déçue parce que ce tome-là avait été si bon que à côté, celui-là faisait un peu réchauffer et beaucoup moins bon. Et j'ai eu l'impression que l'autrice savait plus trop comment finir son histoire, entre guillemets. Et ça m'a un petit peu dérangée.
Et c'est ça qui me fait tellement mal au cœur, c'est que j'étais sûre que cette duologie, je la garderais 20 ans dans la bibliothèque, le plus possible, que je le ferais lire à mes enfants quand ils seraient ados, enfin voilà. Et en fait, non. Clairement, ça, à mon avis, l'année prochaine, je ne les ai plus, malgré que ce livre est si beau. Voilà. Mais c'est matériel, Émilie, c'est matériel, il y a des choses plus importantes dans la vie. Bref, du coup, bah super déçue parce que ce tome-là a vraiment fait baisser drastiquement la moyenne globale de cette saga et j'aurais tellement voulu avoir un aussi bon ressenti ou presque aussi bon que pour le tome 1 et me dire waouh, c'était quand même une trop chouette duologie, alors que là la fin fait que quand je vais repenser à cette duologie, je vais surtout me dire oh, la fin était quand même pas ouf, alors que j'avais tellement aimé le tome 1 et ça me gâche un petit peu mon tome 1 et c'est un peu dommage. Après voilà, c'est pas une mauvaise lecture mais c'était pas à la hauteur de mes attentes et ça arrive, c'est comme ça. Peut-être aussi pas le bon moment de le lire, je ne sais pas, mais... Donc voilà, malheureusement, la première saga terminée ne s'est pas terminée sur une très bonne note. Après, franchement, en vrai, c'était pas non plus... Voilà, le bagne, mais pas aussi bien que j'aurais voulu. C'est ainsi, et c'est pas très grave finalement, ça veut pas dire que ça va conditionner mon année 2024 au niveau de la fin de mes séries, mais c'est un peu dommage que ce tome 1 que j'ai tant aimé soit suivi d'un tome que j'ai pas trop apprécié, ou que j'ai pas apprécié plus que ça. En attendant, je pense que ça peut quand même convenir à énormément de personnes, et surtout je pense que rien que pour le tome 1, je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. C'est 2 tomes en plus, donc en vrai ça va, et si vous savez que le tome 2 est un peu moins bon, peut-être que vous serez moins déçus que moi, que ce sera une bonne lecture, peut-être que aussi sans l'audio ce sera une très bonne lecture, bref, je vous recommande quand même cette saga. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez lu un tome ou les deux, et ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez, comme moi, été déçu du tome 2, n'hésitez pas à me dire, comme ça on pourra en papoter un petit peu. Et puis bah, j'espère que le retour de ce genre de vidéo vous plaira. C'est aussi un moyen pour moi de checker toutes les sagas que j'ai terminées pendant l'année, donc c'est cool. Et puis évidemment, je vous remercie de votre soutien. Vraiment, un grand merci, 2024 commence très très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire, un pouce en l'air. Et si vous êtes encore là, mettez une petite fleur de lotus en emoji, comme ça je saurai que vous êtes allé à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.